Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la différence entre les guides, les esprits, l'âme et Dieu. Ce sont différents types de forces avec lesquelles on peut communiquer dans l'invisible et parfois c'est pas très clair quand certaines personnes parlent de je parle avec mes guides, je parle avec les esprits, je communique avec mon âme, avec mon soi supérieur, avec Dieu. On sait pas trop de quoi on parle et du coup je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo qui explique un petit peu ces différentes forces finalement. Donc je vais me laisser inspirer pour vous transmettre ce que j'ai compris et ce qu'on me suggère de transmettre maintenant intuitivement. Euh, donc on me montre là, c'est une image que j'ai très souvent quand je pense à mon âme et ce qu'elle est. J'ai très très souvent l'image d'un grand soleil ici dans le cœur. Donc on dit que le cœur c'est la porte de l'âme. Et pour moi, l'âme, c'est, si vous voulez, une force que je vibre, qui est moi, mais qui est au-delà de moi, qui est bien plus sage, qui est bien plus grande, qui est bien plus belle que ce que moi je suis en tant que personne incarnée. Et elle est à la fois en moi et à la fois bien au-delà. Euh, et on dit que Dieu ou l'esprit, c'est la fine pointe de l'âme. Donc, dans chaque chose, pour moi, euh, il y a cet esprit, Dieu, cette euh, énergie d'amour intelligente qui forme l'univers, qui est une composante de l'univers. Ça, c'est Dieu, c'est cette conscience universelle suprême d'amour qui est en toute chose. Et mon âme, c'est quelque chose de déjà différencié de ça, qui est dans l'invisible et qui est à la fois en moi. Un peu complexe, mais du coup, elle est en moi et elle est à la fois au-delà, dans, une, dans le monde de l'âme, ce qu'on pourrait appeler le monde de l'âme. Euh, et mon corps physique est la manifestation dans la matière de cette âme. Alors, ou en tout cas d'une partie de cette âme. Donc, quand je communique avec mon âme, je fais ce mouvement, si vous voulez, de retour vers la source, puisque c'est comme si de mon corps physique, je zoome vers l'âme et vers Dieu finalement. Donc je fais vraiment ce mouvement de rentrer à l'intérieur, mais de rentrer à l'intérieur et au-delà de moi. Hmm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'âme et c'est hyper important de communiquer avec elle puisque bah, elle n'est pas distincte de vous comme les esprits, les guides. Euh, c'est vous euh, et à la fois cette part de vous qui est sage, qui sait, qui connaît. Euh, on a tous à l'intérieur de notre âme vraiment cette connaissance de ce qu'est Dieu, de ce pourquoi on est là, de quelle est notre mission de vie par exemple. Donc c'est vraiment une des principales forces, si vous voulez, avec laquelle il s'agit de communiquer. Euh, Après, on parle beaucoup des guides, des esprits, et donc si on a cette âme, pourquoi communiquer avec des guides et des esprits finalement? Euh, En fait, les guides et les esprits sont des âmes, si vous voulez, qui sont euh, pas forcément incarnées, donc ils n'ont pas de corps physique, ils ne sont pas dans la matière, mais par contre, ils sont présents dans le monde de l'âme euh, et ils peuvent nous guider. Donc, ce sont des guides qui viennent nous soutenir dans notre incarnation, qui nous montrent des potentiels, qui nous aident si on le leur demande, qui peuvent intercéder. Euh, mais ils sont distincts de nous, si vous voulez. Si on prend, j'avais fait ce schéma l'autre jour, j'aurais peut-être pu le montrer au début, mais donc il y a le monde physique, le monde de l'âme dans lequel il y a mon âme, mais il y a aussi les guides, les esprits de différents mondes. Donc c'est un petit peu complexe. C'est le monde de l'âme, ça veut dire le point invisible de notre réalité, ou différentes réalités dans l'invisible. Et ensuite, il y a
ce qu'on pourrait mettre là ensemble, Dieu ou l'esprit qui est en toute chose. Donc c'est différentes strates si vous voulez. Euh, et du coup, donc dans ce monde de l'âme, donc tous les esprits qu'on trouve dans le monde de l'âme n'ont pas leur composante incarnée dans le monde physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le monde physique, on peut communiquer avec un arbre, avec une pierre, avec une personne, donc qui sont dans le physique, et qui sont aussi de toute façon dans le monde de l'âme et dans le monde de l'esprit. Oui. Après, on peut communiquer avec des esprits, par exemple des défunts, qui sont plus dans le monde physique, donc qui ne sont plus matérialisés dans la densité de cette 3D, mais qui sont dans le monde de l'âme. Et qui de toute façon sont aussi reliés à Dieu ou à l'esprit qui est en toute chose. D'accord? Et donc ces guides et ces esprits, leur mission, comme nous, notre mission c'est d'être incarné et d'amener quelque chose ici sur Terre, eux, leur mission c'est de nous accompagner et de nous guider. Donc quand vous communiquez avec vos guides, gardez à l'esprit que ce n'est pas qu'ils savent mieux que vous, c'est que déjà ils ne sont pas incarnés, donc ils n'ont pas les limitations que nous on a de par le fait d'être incarnés dans notre compréhension des choses, dans notre perception de la réalité. Donc ils ont vraiment une sorte de par le fait qu'ils ne soient pas incarnés, une sorte de conscience plus élevée des choses. Donc c'est pour ça que leurs conseils sont précieux. Mais gardez à l'esprit que c'est toujours important d'écouter ce que eux ils vous disent en tant qu'entité distincte de vous, mais allez toujours vraiment double-checker avec votre âme qui, elle, si vous voulez, est vraiment votre boussole intérieure. C'est avec elle que vous devez vous relier pour vraiment sentir si ce que ils vous disent ou enfin, est-ce que ce que les entités avec lesquelles je communique me disent vibre juste à mon âme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours faire parce que c'est important d'être, de vérifier un petit peu. Parce qu'ils peuvent vous dire, après des fois aussi on communique avec certains esprits qu'on découvre, allez toujours checker là à l'intérieur de vous, votre boussole intérieure, tiens, j'entends ça, mais là, je pense que mon âme, elle est plutôt pour aller dans cette voie, alors j'écoute mon âme toujours en premier, parce qu'on sait tout, ok. Après, les conseils des guides, bien sûr, sont précieux. Après, la distinction entre les termes esprit et guide, pour moi, je la fais en parlant du monde du haut et du monde du bas. Alors, il y a une infinité de mondes différents d'une autre. Dans le chamanisme, en fait, il y a une cosmogonie qui dit qu'il y a 3 mondes. Le monde du milieu, qui est le pan invisible de notre monde à nous. Le monde du bas, qui abrite des esprits animaux qui vont nous aider plutôt à travailler sur notre incarnation et à aller voir aussi les parts d'ombre que l'on possède. Et le monde du haut, où on va trouver des guides, des esprits avec des formes plutôt humanoïdes qui sont plutôt là pour nous guider, pour amener de la lumière ici, dans ce monde. Donc on y retrouve les saints, les défunts pour certains, les guides, voilà. Donc c'est une cosmogonie, voilà, qui se retrouve dans vraiment énormément de peuples qui pratiquent le chamanisme et qui permet d'avoir une certaine structure dans notre compréhension de où est-ce que je vais et est-ce que quand je fais un voyage par exemple, et avec qui est-ce que je communique. Après, je pense qu'on peut vraiment dire que dans ces mondes, il y a une infinité de mondes aussi. Mais pour vous dire, quand je parle d'esprit, généralement, je mentionne des esprits qui ont une forme plutôt animale. Et quand je parle de guide, c'est quand je mentionne des esprits dans le sens entité non incarnée, mais ce sont des guides, parce que pour moi, les guides, quand j'emploie ce terme, ça fait référence à des esprits qui ont une forme et que je peux percevoir comme humanoïdes, si vous voulez, qui ont un visage. Enfin, après, ce sont des représentations toujours, et quand on les perçoit, ils nous montrent cette représentation-là plutôt humanoïde. Donc, c'est comme ça que je fais la distinction entre les esprits et les guides. Donc voilà, c'est une vidéo dans laquelle je n'ai pas été en détail dans ces notions, c'était vraiment plutôt pour proposer une distinction
entre ces différents termes pour que ce soit clair. Donc, guide, esprit, âme et Dieu, ce sont différentes forces avec lesquelles on peut communiquer. Et le message que je voulais aussi passer, c'était que c'est important vraiment d'aller sentir en son âme ce qui vibre juste toujours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre tout ça et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.